résoudre les besoins matériels ne comble pas les besoins d'un homme. Manger tous les jours, avoir à manger tous les jours ne te rendra pas pour autant libre ni épanoui. Dieu essaie de nous faire comprendre cela au travers de la parole. Il est notre créateur. C'est vrai, c'est normal de courir, de chercher à manger. C'est normal et c'est légitime de vouloir que ses enfants aillent à l'école. Il faut le faire. C'est normal de courir après ces choses, de les rechercher. Mais ce n'est pas cela notre but ultime. Ce que nous recherchons, que les hommes n'ont pas trouvé malgré leur argent, que les hommes n'ont pas trouvé malgré leur position sociale. Ce qu'ils recherchent en fait, c'est l'amitié de Dieu qu'ils ont perdue. L'homme a été séparé de l'amitié de Dieu. Et dans cette amitié de Dieu, il y a ce que la Bible appelle la gloire de Dieu. Dis avec moi encore la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le bonheur que tu cherches. Amen. Car tous son péché ont été privés de la gloire de Dieu. Je reviens là-dessus pour que vous compreniez ce qu'on va dire aujourd'hui. Amen. Donne un amen avec moi. Donne un bon amen. Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Amen. Donc, je veux la gloire. C'est ce que je cherche. C'est ce dont j'ai été privé. Maintenant, la gloire, je l'explique encore, est le trésor de Dieu. Et tout trésor ne s'expose pas. Mais tout trésor se retrouve toujours dans un endroit secret, dans un endroit intime. Si vous avez une montre de valeur, vous n'allez pas la déposer dans votre salon au su de tous. Vous allez la cacher dans un endroit précis. Si vous avez du diamant, si vous avez testé montant, vous les gardez dans un endroit qui très souvent est rattaché à votre intimité, c'est-à-dire dans un endroit que vous seul et seulement des personnes en qui vous avez confiance pourront avoir accès. Il en est de même pour ce que la Bible appelle la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le bonheur et c'est la vraie quête de l'homme. Donc, mais la gloire se trouve dans l'intimité de Dieu. Alléluia. Dans l'endroit secret de Dieu. Et toi, le Seigneur te donne l'opportunité d'accéder à cet endroit-là, afin que tu sois épanoui, tu connaisses la grâce et tu fonctionnes dans une nouvelle dimension. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, 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 amen. Maintenant, je ne montre pas les choses qui ont de la valeur, je ne donne pas les choses qui ont de la valeur pour moi à tout le monde. Quand je dis, je donne les choses qui ont de la valeur pour moi, je le prends, à ceux en qui je peux avoir confiance. Amen. Mais il faut prendre vraiment la confiance au sens large. Quand on dit confiance en quelqu'un, la crainte de la confiance, ce n'est pas seulement que la personne puisse être malhonnête. Quelqu'un peut être honnête, mais je ne peux pas lui révéler mon secret ou les choses qui ont de la valeur pour moi, simplement parce que j'estime que la personne est immature pour comprendre ces choses-là. Amen. Donc, je ne remets pas en cause sa justice, son honnêteté, mais je peux remettre en cause sa maturité. C'est ainsi que si vous avez un objet de valeur, avec toute la confiance que vous avez à votre enfant, s'il a 2 ans, vous ne lui donnerez pas cet objet de valeur. Tout simplement parce qu'il va se laisser entraîner par ses envies et casser et détruire l'objet. Il n'en connaît pas la valeur. Donc la gloire et l'intimité de Dieu n'est pas révélée à tous les chrétiens à cause de la maturité ou du niveau de maturité de ceux-ci. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc c'est pareil. Maintenant, qu'est-ce qui marque la notion de maturité? Donc je comprends ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas intime de Dieu parce que je peux ne pas être mature. Amen. Cette maturité-là n'est pas déterminée par ton âge sur la terre, par ta date de naissance. La maturité est déterminée, est déterminée par ta capacité à contrôler tes envies et tes émotions. La maturité, on peut lui donner plusieurs définitions, mais celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle-là, est déterminée par votre capacité à prendre le contrôle de vos émotions et de vos désirs charnels. Amen, 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 amen. Amen.
Alléluia. C'est important. Pourquoi est-ce que je ne donne pas mon or, un billet de 10 000 francs, à un enfant de 2 ans? Parce que s'il a envie de le déchirer, il va le déchirer. C'est juste une envie. Il regarde, il a envie. Donc comme je sais qu'il ne sait pas contrôler ses envies et il n'a pas la connaissance des choses de valeur, je ne lui donnerai pas cet objet jusqu'à ce qu'il en ait compris la valeur. Amen, 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 amen. Dis amen. Alléluia. Donc, pour Dieu, tu es riche. La gloire est à toi. Mais quel est ton niveau de maturité? Autrement dit, comment est-ce que tu contrôles tes désirs? Comment est-ce que tu contrôles tes désirs? Quand dans les désirs, je vais dire ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu fais tout ce que tu as envie de faire? Est-ce que toutes les envies qui passent dans ton esprit, tu les exécutes? Amen. Ça, vous le comprenez déjà au niveau humain. Maintenant, regardez le niveau divin, le niveau spirituel, qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand. Alléluia. Dieu va juger à cela. Amen, 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 amen. Amen. Quand un enfant est bébé, il a envie de faire ses besoins, il les fait. Il a senti et puis il l'a fait. Il a eu envie de faire pipi, il l'a fait. À un âge donné, même s'il a envie, il prend le contrôle. Il lui dit, je ne peux pas faire dans la culotte. C'est ça, on appelle le contrôle. Donc l'envie vient, je bloque l'envie et je vais l'exécuter là où elle doit être exécutée, dans les toilettes. Amen. C'est vrai dans le monde naturel, c'est vrai dans le monde spirituel. C'est votre capacité à prendre en charge et à contrôler vos envies. C'est pareil pour les émotions. Alléluia. Alléluia. Quand je suis en colère contre quelqu'un, est-ce que je parle, est-ce que je dis tout ce qui me vient à l'esprit? Si je dis tout ce qui me vient à l'esprit, je donne les paroles, ça suppose que, en fait, je ne contrôle pas mes émotions, mais je suis contrôlé par elles. Lorsqu'elles sont atteintes, j'exécute la pression qu'elles mettent sur moi. Insulte, injurie, parle avec agressivité. Mais dans le fond, je l'ai enseigné dans l'enseignement sur la maîtrise de soi, la colère n'est pas mauvaise. Ah, il y en a qui sont surpris. Je l'ai dit, c'est la maîtrise de soi. C'est Dieu qui a mis en l'homme la colère. La colère est utile. Mais la colère, un peu comme aller faire pipi, c'est utile pour que l'homme puisse dégager. Mais ça ne doit pas se faire n'importe où, n'importe quand. C'est de même aussi pour la colère. La colère est utile. Mais la Bible, Jésus dit par exemple que tu ne te mettras pas en colère contre ton prochain. Autrement dit, la colère, quand je suis en colère, l'objet de ma colère ou le sujet de ma colère, ou bien lorsque je manifeste la colère, je ne dois pas agresser un être humain avec mes propos. Donc, toi là, va là-bas. Non, on ne fait pas ça aux hommes. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, il est dit, si quelqu'un se met en colère contre son prochain, il est bon pour être jeté dans la géhenne. Alors pourquoi Dieu a donné la colère? Dans l'enseignement sur la maîtrise de soi, j'explique. Pour pouvoir vous maîtriser, par exemple, j'ai donné un enseignement sur 16 principes pour parvenir à une parfaite maîtrise de soi. Pour pouvoir contrôler la colère, il faut juste savoir à quoi elle sert d'abord. Amen, amen. La colère est un déploiement subit d'énergie de votre être intérieur, mais qui s'adresse aux esprits et à la mentalité, à l'esprit d'une personne, mais pas à la chair. L'humain, n'est pas fait pour supporter la colère. On n'est pas apte à ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est adressé en tant que personne. Regardez, même quand quelqu'un a tort, si tu lui cries là-dessus, il a envie de te rendre. Tu as tort, et puis on te gueule là-dessus. En même temps, ça te met en colère toi-même. Peut-être par respect pour la personne ou par peur, tu vas essayer de tasser. Mais on n'accepte pas qu'on nous crie là-dessus. Parce qu'on n'est pas fait pour la colère. La colère s'adresse à la mentalité. Donc si quelqu'un est paresseux et que sa paresse me met en colère, je ne vais pas crier contre lui. Je vais lui parler peut-être avec fermeté. Mais avant d'élever la voix contre lui, de déverser ma colère, la Bible dit qu'il faut la déverser contre la mentalité de la paresse et non contre le paresseux. Ça va? Alléluia. Lorsque Jésus rentre dans le temple, amen, il prend le fouet, il ne frappe pas les gens qui vendaient dans le temple, il renverse les tables
Pas les personnes. À un moment donné, il y avait un mouvement en Côte d'Ivoire là. Il s'appelait quoi? Il y a des années, dans les années 93. Les Terra quoi là. C'est une secte qui est apparue. On a dû mettre le gars en prison. Ils ont commencé à brûler les églises. Ils se levaient un matin. Ils ont fait du bruit. Hein, à un moment. Ils venaient, ils frappaient les pasteurs. Et ils disent appliquer la parole de Jésus qui a chassé. Parce que dans l'église, il y a n'importe quoi. Voilà. C'était dans les années 94 là. Il y a n'importe quoi. Donc ils arrivaient. Les gens sortaient du temple. Tu vois des gars qui vous attendent avec des bâtons, des gourdins. Ils rentrent, ils frappent et puis ils brûlent les temples. Il dit parce qu'on a amené, on a fait de la maison du Seigneur une maison de voleurs. Bon, donc eux là, vous voyez, Jésus a attaqué l'objet, l'esprit mercantile, non pas les personnes. Ça c'est par exemple la colère. Ne pas se contrôler, c'est-à-dire pour Dieu être immature, c'est céder à ses envies de colère. C'est céder et puis faire ce qu'elle te demande de faire. Dieu va te faire entrer dans son intimité quand tu vas prendre l'ascendant. C'est à toi de décider où tu orientes ta colère et non à la colère de te dire ce que tu dois faire. C'est à toi de choisir les mots que tu vas dire et non à la colère de t'indiquer la façon dont tu vas réagir. Tu dois prendre l'ascendant. Ça fait partie de la maturité. Quelqu'un est-il avec moi? Alléluia. Sinon, quand Dieu va te donner sa puissance, son onction, tu peux l'utiliser pour maudire quelqu'un et tu vas détruire sa vie parce que tu t'es fâché. Donc Dieu ne veut pas te donner. Dans la gloire, il y a l'autorité. Quand vous avez la gloire, vous pouvez parler à un fleuve, il va s'arrêter. Vous pouvez parler à la pluie va s'arrêter. La gloire fait ça. Mais si on te donne une telle âme, quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson dans sa pauvre voiture, il est content. Tu peux sortir ta tête là-bas et dire, je déclare, tu ne conduiras plus jamais de voiture, je crève ta roue, je gâte ton moteur. Je dis, mais c'est dangereux cette affaire. Ok? C'est la raison pour laquelle, pour être policier, on doit contrôler que tu ne dégaines pas n'importe comment. Te donner une arme, ce n'est pas de l'utiliser quand tu veux. La gloire est une arme, la gloire est une puissance. Ce que tu recherches, c'est quelque chose de puissant. Donc permets à Dieu de te former avant d'y accéder. Amen. Parce que tu vas obtenir cette puissance. Tu vas l'obtenir. C'est ce vers quoi tu es en train de partir. Mais permets à ce que Dieu ne te donne pas pour la destruction de ta propre vie et pour la destruction d'autrui. Être capable de demander ce qu'on veut et obtenir. Quand tu te mets à genoux, tu pries, Dieu te répond. Tu t'imagines, c'est puissant. Mais tu imagines les dégâts qu'on peut créer avec ça aussi? Qu'on peut causer avec? Donne un bon amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors donc, je dois être quelqu'un qui contrôle ma colère. Je dois contrôler mes émotions. Je dois contrôler mes désirs. Je dois contrôler mes sensations charnelles. Pas qu'elles soient interdites, mais je dois apprendre l'ascendant. Je dois les contrôler. Il y a tellement de choses à contrôler que vous allez arriver à ceci. C'est clairement mission impossible. Vous allez arriver à contrôler 2 colères, mais vous n'allez pas contrôler, par exemple, la tristesse. Quand la tristesse vient, les larmes aussi ont un sens. Tout ce que Dieu a créé a un but. Vous pouvez faire certains efforts, mais vous serez coincé sur d'autres. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons appris l'expression de cacher en Christ. Et mon épouse disait tout à l'heure, Jesus Airlines, je le dis pour les nouveaux. Amen. Lorsque je suis caché dans un objet, je suis transformé dans la capacité de cet objet. Alléluia. Jésus sait que je ne peux pas conquérir par moi-même les attitudes de la sainteté. Je ne peux pas. Je vais pouvoir faire 2 ou 3 actions saintes, mais certaines autres, je vais trébucher parce qu'elles deviennent mission impossible pour moi. C'est très beau de parler de la colère comme je viens de décrire. Tout le monde a compris. Amen. Parce que ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais je t'attends au carrefour. Après demain, là. Quelqu'un va venir te faire une queue de poisson, mais je te dis très sérieuse, là. On va voir si tu as la force de parler à l'esprit. L'esprit de chauffard ou de parler au chauffard. Pour crier, esprit de chauffard, arrête-toi. Ou dire à ce gars-là, mais toi, tu es un fou. Et puis bon, je n'ai même pas dit, tu vas les jurer, tu vois. Donc, ça c'est beau à dire. Quand on écoute à l'église, oui, ça c'est vrai. Mais quand la colère vient, elle ne te demande pas la permission. Elle te prend et puis maintenant elle dit agis. Amen. Alléluia. Comment je vais arriver à vaincre toutes ces choses? En me cachant en Jésus. Jésus était patient. Jésus ne se mettait pas en colère comme ça. Jésus avait toutes ses qualités. Moi, je ne les ai pas. J'en ai quelques-unes, mais je n'ai pas la totalité. Or, il me faut la totalité pour entrer dans l'intimité. Alors, la bonne invention que les hommes ont compris, c'est que je me cache. Je ne sais pas courir à 100 km à l'heure. Quand je suis caché dans une voiture, j'arrive à atteindre cette vitesse. Je ne sais pas faire 6 heures pour aller à Paris. Je suis caché dans l'avion, je vais accéder. Parce que la vitesse de l'avion devient ma vitesse parce que je suis caché dans l'avion. Les sentiments de Christ deviennent mes sentiments. Les capacités de Jésus deviennent mes capacités tant que je suis caché en lui. Dès l'instant où je sors de Jesus Airlines, c'est ça, caché en Jésus, c'est ce que j'appelle Jesus Airlines. Amen.
si je suis caché en Christ, ce que Jésus fait, la vitesse de Jésus, l'amour de Jésus, la patience de Jésus, la bonté de Jésus deviennent miennes. Tant que je demeure en lui. Si je suis éjecté, si je sors par moi-même, je perds toutes ces qualités. Je deviens moi-même et je suis obligé d'essayer de conquérir ces étapes par mes propres forces. Ce que je ne pourrai pas à terme. Amen.